Et merci Eka, merci Jérémy d'avoir accepté ma petite invitation en direct. On est en direct sur le 100.9 Radioactive et sur Boa en régional. Pour nous, en fait, je t'explique en quelques mots. Turn Up, c'est notre émission. Je t'explique en quelques mots. On parle d'LGBT, on parle à peu près de toute l'actualité, pas de A à Z, mais voilà, on essaye de parler d'un peu de tout. Et ce que tu as fait le 27 décembre est incroyable dans le monde du e-sport finalement. Le e-sport, Sophie, c'est la personne la plus âgée. Sophie, le e-sport, c'est quoi ? C'est le sport sur le sport virtuel. Oui, c'est ça, le sport virtuel. Mais non, c'est le sport sur Internet et tout ça. Les Internet. Les jeux vidéo. Est-ce que c'est ça, Jérémy, juste pour lancer ? C'est exactement ça, ouais. C'est des compétitions, c'est en ligne, voilà. Les jeux vidéo. Je suis pas complètement vieille. Tu as lancé le 27 décembre un beau texte avec une phrase qui va, je pense, te marquer à vie. C'est « J'aimerais vous dire que je suis gay ». Tout simplement. En quelques mots. Et pour commencer, tu as pris combien de temps pour écrire ce texte ? En vrai, j'ai pas mis beaucoup de temps parce que c'est quelque chose que je pensais faire déjà depuis pas mal de temps. Mais en vrai, je crois que j'ai pris peut-être une après-midi, à écrire ce texte. Une après-midi. Et combien de temps de penser, parce que tu l'as dit dans une des seules interviews que à 27 ans tu as beaucoup pensé à comment le faire, etc. 27 ans ou comment tu l'as pensé? Comment t'as dit je vais faire un texte finalement? C'est juste qu'au fur et à mesure, en fait, c'est quelque chose laquelle je pensais, mais je pensais pas le faire, on va dire cette année, on va dire. C'est juste quelque chose que je pensais au fil des années. Et là, je me suis juste dit, en fait, c'était le moment. Et la seule façon pour moi de le faire, c'était ou en vidéo, ou alors dans un média, ou juste sur ma plateforme, sur Twitter. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et ouais, voilà, honnêtement, j'y ai pensé au fil de mes années, mais j'étais pas non plus sûr à 100%. Que je voulais faire là maintenant, c'est juste que ça m'a pris un peu comme une envie de faire pipi, et je me suis dit, je me suis lancé, clairement. Et finalement, à partir du moment où tu as publié ce message, alors attention, le mec un peu journaliste, mais pas du tout, le 27 décembre à 21h54, à partir du moment où tu as cliqué sur tweeter, comment tu t'es senti? Parce que finalement, ton secret n'était plus. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'était un peu... Je me sentais vraiment bizarre. C'est ça. Pourtant, j'ai publié le message et après j'ai fermé la page et j'ai fait ma vie, Je suis allé me laver les dents, me laver le visage et tout. Donc clairement, c'était plus en mode j'ai mis le message et après je me suis dit ça c'est fait maintenant et après je peux continuer avec ma vie. Mais c'était assez stressant honnêtement. Et les jours qui ont suivi, c'était quand même assez stressant. Mais honnêtement, avec toute la vague positive qu'il y a eu, ça m'a fait que du bien et je me suis vraiment bien senti après, Tu parles de stress justement. Est-ce qu'il y a eu, j'en suis sûr, un peu de peur? Finalement, tu t'es dit comment ça va passer? Ouais, clairement. En publiant le message, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de messages positifs, mais je savais pas non plus à quoi m'attendre réellement, Donc c'est sûr que j'avais un peu peur des réactions, alors que je savais potentiellement que ça allait être plus positif que négatif. Mais c'est juste quelque chose que je me suis dit, c'est en mode on n'est jamais vraiment trop sûr et on sait jamais ce que les gens pensent réellement. Donc voilà, clairement j'avais un peu je pense pas que ce soit le mot, mais j'avais la boule au ventre, on va dire Alors on va parler le message dans le monde public, mais dans le monde privé finalement, parce que on a discuté un peu de toi hors antenne et c'est vrai que Mimi qui est autour de ce plateau me disait mais il faudrait poser aussi la question sur le fait du mode privé. Est-ce que ça s'est su au même moment? Ça s'est su un peu avant? Beaucoup plus avant? Ils étaient au courant depuis longtemps? Comment ça s'est passé? En gros, mes parents étaient déjà au courant depuis quelques années. Mon frère, je lui ai dit dans la semaine qui a suivi le message. Ok. Et un de mes meilleurs amis aussi. Et après, pour mon équipe, je leur avais pas dit avant. Et voilà. Sinon, juste vraiment, mais les gens que je considérais, on va dire à l'époque entre guillemets où j'ai posté le message, vraiment proches, où je pensais qu'ils avaient le besoin de savoir avant que je publie le message. Et là maintenant, comment tu te sens? C'est con à dire, mais c'est une bonne question, mais... Non, juste normal, C'est normal, ouais, c'est ça. Et là, maintenant, comment tu te sens? Tu te sens soulagé? Tu te sens comment?
Franchement, je me sens bien. Hein. C'est juste, je me sens soulagé. C'est comme j'ai dit dans mon message, c'est un poids qui m'a été enlevé. C'est de plus pouvoir, de plus devoir plutôt esquiver les conversations un peu qui peuvent te mettre dans l'embarras quand t'as pas vraiment envie de mentir ou quoi que ce soit. Donc clairement, moi je me sens bien clairement. Tu parles de ces genres de questions où vous savez, vous, cher auditeur, c'est les questions un peu banales de mamie Ginette, de tonton Patrick. Quand est-ce que tu ramènes ta copine? C'est ça. Quand est-ce que tu vas te marier? Alors comment t'expliquer? C'est pas une copine, mais c'est un copain. On va se cacher. Mais à un moment, tu peux pas le dire. Et là, je pense que voilà, enfin, tu te sens libéré. Dans le monde du e-sport finalement, c'est vrai que on suit les carrières de Twitch, on pense bien sûr à Squeezie, Gotaga qui bien sûr si je me trompe pas est l'un des pionniers du e-sport, si je me trompe pas. Parce que moi le e-sport, je n'ai presque rien, enfin je suis petit à petit. Déjà rien que le mot sport. Déjà le mot sport. C'est-à-dire attractivité physique, c'est hors de question déjà. Mais est-ce que tu as eu des retours dans le monde du e-sport? Oui, clairement, beaucoup. Beaucoup. Que ce soit l'affaire de Twitch, comme tu disais avant, ou dans le streaming en général, ou même dans l'e-sport en général, on va dire dans l'affaire, ça s'est vraiment bien passé quand j'ai eu que des messages positifs. Et ça, c'était vraiment cool de se sentir soutenu par rapport à ça. Et ça fait vraiment plaisir, quoi, clairement. De se sentir soutenu par des personnes qui ont encore plus d'influence et qui ont pas ou n'ont plus peur, on va dire, de prendre position ou de mettre un message. Ça fait plaisir, ça fait une petite attention et je m'y attendais pas spécialement. Mimi, t'avais une question? Oui, brièvement. Enfin, je voulais savoir si, au niveau de ton cercle amical, si ça a été bien accepté, si s'ils ont accepté ta décision, s'ils ont changé leur comportement, leur avis sur toi, si tu te sens... forcément, tu l'as dit que tu étais soulagé, apaisé, mais je voulais savoir si ça avait modifié en fait tes relations amicales ou dans ton entourage proche, dans l'affect plus en fait, quoi. Vraiment tes amis de longue date, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est juste une petite question comme ça. C'est une bonne question en vrai, et en tout cas, pour l'instant, non, absolument pas. Justement, ils sont contents et fiers pour moi, quoi, que je puisse m'assumer et être comme je suis. Et non, franchement, c'est vraiment cool. Comme beaucoup m'ont dit dans les messages, etc., c'est que ça change rien, en fait, et c'est vrai. C'est ce que les gens comprennent. Et ouais, non, ça a rien changé. Et c'est ça aussi qui était important pour moi, quoi, que les gens qui comprennent que ça ne change absolument rien. Donc, tu restes toi-même jusqu'au bout, en fait. Enfin, et on en parlait justement dans une des précédentes émissions. C'est que pourquoi on fait un coming out finalement en 2023, même en 2024. Enfin, stop quoi. Enfin, c'est bon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais même toi, Jérémy, au bout d'un moment, stop quoi. Enfin, ouais, mais en même temps, là, ça permet d'arrêter les questions, comme il disait tout à l'heure aussi. Hein. Ouais, en fait, c'est juste, par exemple, je peux parler pour mon cas personnel, mais c'est juste, c'est pour moi, je suis un peu une petite personnalité publique. C'était important pour moi dans le sens où déjà les gens ils peuvent avoir une représentation, se dire tiens, cette personne elle est comme moi et c'est cool. Vu que dans les sports il n'y en a pas beaucoup, et juste parce que aussi moi j'ai trouvé que le processus de faire un coming out c'était assez compliqué. En tout cas pour moi ça me stressait vraiment de faire ça individuellement, et moi je me suis dit que au moins c'est fait, et du coup je peux continuer de vivre ma vie comme ça, et en même temps si je peux aider des autres personnes à s'identifier ou juste pour eux se dire qu'ils sont pas seuls, pour moi c'est une victoire quoi. Quelqu'un veut poser une question parce que moi j'en ai 50 000. J'en ai une petite dernière après. Tu n'es pas obligé parce que ça reste du domaine intime, on va dire. Est-ce que tu as pris cette décision par rapport à des sentiments amoureux que tu avais envers quelqu'un et que tu t'es dit il faut que je franchisse ce cap-là pour pouvoir peut-être poursuivre cette relation qui pour toi qui est importante. Ah oui, parce que quand on a des sentiments amoureux, on a aussi envie de partager, que voilà, que tout le monde crier sache dans tous les toits finalement. Que tu sois heureux de pouvoir aimer librement en fait. Donc je voulais savoir si éventuellement tu avais fait ça aussi par amour pour quelqu'un. Après tu es libre de répondre ou pas. Tu me dis oui ou non, c'est tout. Mais tu dois répondre quand même. Je vais répondre, c'est assez facile, et non, c'était juste vraiment purement personnel. D'accord. C'était une décision que moi j'avais envie de prendre, et c'était
ma décision. Bah, tout à ton honneur. C'est très bien. Moi, je te connais pas, mais je suis très contente pour toi. Je trouve que, Merci beaucoup. je trouve que c'est hyper courageux de le faire et puis ouais, il faut pas avoir d'appréhension en fait, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent dans la vie, que ce soit du positif, du négatif. Faut dire les choses, quoi. C'est chouette. Et Très beau. juste avant de te lâcher, Jérémy, moi ça me fait penser à moi-même, puisque quand avant de commencer donc l'émission Turn Up, donc ça fait ça fait 1000 ans quand même que ça existe. 1000 ans, non pas non plus, parce que j'ai pas 90 ans, mais j'ai 27 ans aussi. Juste avant, j'ai fait mon coming out à l'antenne dans l'émission d'une ancienne émission de Radioactive. Je l'ai fait en direct. Donc pareil, c'est un peu surprenant de le dire, etc. Puis après tu vas dire à tes parents, parce que tes parents n'écoutent pas la radio, voilà. Surtout Évidemment. pas une radio un peu locale, même un peu plus, mais non, en régional, mais les gens ils écoutent pas, tu vois, enfin voilà. Donc ça te donne un peu plus de comment on peut appeler ça, de dynamique pour aller les voir, dire voilà, je suis gay. Ok, bon voilà, ça s'arrête là. Et c'est pour ça que ça me fait penser un peu à toi dans le sens, e-sport, moi, dans le sens un peu radio, et tu as eu du courage, et voilà, ça aussi on voulait te saluer dans Turn Up, on voulait te saluer le courage, et c'est trop bien, et vis ta vie, et la vie est géniale. C'est ça. Sois heureux. Et sois heureux avant tout, sois heureux. Et puis faire la fête. Aussi. Excusez-moi, c'est important, mais c'est bon. Ah, écoute, il y a le travail, mais il y a aussi faire la fête. Merci Jérémy d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, merci beaucoup. À vous. Et puis bon tournoi par la suite, ailleurs ou d'ici, voilà. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée, bisous. Bisous, salut. Bisous.